Alors Thomas, c'est toi qui nous fais à manger à midi. Voilà, c'est ça. Ben, pour cette dernière recette, je vais te présenter ma préférée, le fameux poulet au curry coco gingembre. Ok. Donc, ben, l'élément de base, évidemment, on aura deux escalopes de poulet français. Pour faire notre sauce, donc évidemment du lait de coco, l'huile d'olive pour faire revenir les blancs de poulet, une cuillère environ de gingembre moulu, 3 cuillères à café de curry, une poignée de riz thaï, des Par oignons personne. par personne, oui, des oignons et le beurre nous en serviront pour le riz. Sel, poivre évidemment, piment, Comme d'hab. comme d'hab, hein, on connaît maintenant la Ouais. chanson et on va commencer à préparer les ingrédients. On va vous montrer la préparation de notre ingrédient principal. Notre poulet, on a pris un blanc, un suprême de poulet, donc la partie la plus noble de l'animal. Et nous allons le couper en lanières pour le bien du plat. Donc j'ai préparé déjà le premier. Et ça a été expliqué dans une précédente vidéo, mais je vais vous rappeler comment on découpe un ingrédient, le poulet, mais ça peut être aussi un légume, sans se risquer de se couper. Donc on va toujours plier les doigts et rentrer les ongles vers l'intérieur. Les ongles, évidemment, il faut les couper, hein, parce que sinon c'est pas propre. Et le pouce, toujours rentrer à l'intérieur pour évidemment qu'il ne soit pas en danger. Et là, on va commencer par préparer nos lanières. Pas trop épaisses, pas trop larges, pas trop fines. Bon, après, c'est pas très grave. Hop, on recentre. Là. Paf, voilà. Parfait. Bon, mais c'est bon, du coup, on va commencer par faire revenir le poulet. Donc, un beau filet d'huile d'olive. On attend que l'huile commence à chauffer et se répartisse dans le fond de la poêle et on pourra plonger le poulet, puis les oignons par-dessus. On attend que l'eau bout. On pourra plonger le riz. Allez, c'est parti. L'huile est assez chaude. De toute façon. On attend que ça crépite au fond de la poêle. On les sépare un peu parce que le poulet a tendance à coller à la cuisson. On va les faire blanchir d'un côté, ensuite on va les retourner un par un et on pourra rajouter les oignons. Merci beaucoup. On va pouvoir mettre les oignons. On sépare, là. Tac. C'est quoi Sel, poivre, oui. Chef, il y a un poulet qui cuit pas là, il est sur notre poulet. Chef, ah oui. Oui, oui, cuit pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est bon. Évidemment, sel, poivre. Tac. Depuis quand le caméraman il fait des réflexions de chef? Ouais, depuis quand il ouvre sa gueule? Je sais pas. Depuis que le chef fait des conneries, non? Alors, le poivre juste après. Toujours poivre de 5B chef? Ah, poivre 5B, moi, c'est vraiment ma préférence à moi. Après, vous pouvez toujours changer, mais bon. C'est celui qui est le plus parfumé. C'est pas forcément plus cher, mais voilà, ça va avec tout. Voilà. Bon. Tu le mets à quel moment ton lait de coco? Bah, du coup, on va rajouter le lait de coco maintenant. Je crois qu'il est devant toi. Parce que là, le poulet vient à peine de finir. Bon, là, il n'est pas encore très doré, mais bon, le poulet sera plus tendre et ça sera meilleur en termes de texture. Ça évitera que ce soit trop sec, je pense. Exactement. Bon, je pense qu'avec la dose de lait que je vais mettre. Voilà, alors là, on fait à vue. Moi, en général, je fais à peu près ouais, à ce niveau. De toute façon, après, on va le faire réduire. Ensuite, on va mettre les épices parce que le coco, ça suffit pas. Donc, on va rajouter. C'est pas une cuillère à soupe. Non, une cuillère à café. Une cuillère à café. Voilà, moi, je lésigne pas sur le curry. 2 cuillères à café. Parce qu'après, on va rajouter le gingembre. Voilà. Vite, on touille parce que sinon, ça fait des grumeaux. Faites attention à ne pas mélanger trop vite, ça m'arrive aussi, ça peut déborder. On va rajouter le gingembre qui est juste là.
Notre eau ne s'est toujours pas mis à bouillir, donc on la laisse tranquille. On continue et voilà, on essaye de répartir le mieux possible la cuillère. Voilà, on met la moitié du même côté. Tac. Bon, niveau épices, ça va le faire, je pense. Après, bon, faut pas être trop sensible. Vous mettez pas de piment, chef? Non, pas de piment. Ok. Là, je pense que déjà, le goût sera assez prononcé. On surveille l'eau du riz, Voilà. elle est prête. Vous voulez que je mette le riz à... Non, dans c'est l'eau, bon, chef? je m'en occupe. Ok, C'est bon, je chef. m'en occupe. Voilà. Hop là. Voilà. Il nous faudrait une autre spatule. Non, si. Si? Tiens, chef. Ah. Voilà. On mélange pour pas que le riz colle. On a mis beaucoup d'eau, mais bon. Mieux vaut trop que pas assez. Et quoi là, c'est un chrono? Bah, ça en goûte. Vous savez combien de temps, chef? Moi, je fais à peu près 10 minutes. À peu près Bon, 10 minutes. donc Vous avez c'est- besoin d'un chrono, chef? il est très simple, hein. Vous regardez l'heure. 16h11. 16h11, et ben voilà. Ben 16h11 à 21, si vous êtes prêts, vous êtes à côté et vous avez rien à faire, vous pouvez arrêter votre riz. Bon, alors du coup, d'abord on laisse mijoter notre curry pendant environ 10 minutes et un quart d'heure. En même temps que le riz, c'est ça? en même temps que le riz, le temps que le riz cuise. Le riz a encore bien 8 minutes de cuisson. Et petite astuce, vous pouvez déposer votre ustensile en bois, donc ça peut être une spatule ou une cuillère, en équilibre sur la casserole pour éviter que l'eau monte et déborde. Voilà. Le poulet pendant ce temps la sauce du poulet continue à réduire. Vraiment, c'est à peu près la même règle pour beaucoup de plats en sauce. Vérifiez toujours que votre sauce n'est pas trop liquide. Le but est d'avoir une sauce onctueuse mais pas d'obtenir une soupe. Et vérifiez aussi que la sauce ne réduise pas trop pour avoir un plat trop sec, qui n'est pas non plus appétissant. Donc vous surveillez régulièrement, vous mélangez et vous vérifiez à l'œil la texture. Le riz est bien cuit, il a une texture fondante comme on l'aime. Donc on va pouvoir arrêter le feu et le passer bien sûr à la passoire. Maintenant que le riz est égoutté, on le laisse dans la casserole et on va arrêter le feu et mettre une petite motte de beurre, voire 2 mottes de beurre. On mélange doucement. Je débarrasse. Avec plaisir. On mélange doucement pour lier comme il faut le beurre au riz. Pendant ce temps, on vérifie notre poulet coco. La sauce est encore assez liquide, on peut la laisser réduire encore un peu. Même le laisser à découvert maintenant qu'on a besoin que la sauce s'évapore légèrement. Bon, et ben maintenant on va pouvoir passer au dressage. Ah. Donc, au préalable, on a assaisonné le riz avec sel et poivre, pas de piment pour cette fois. Donc, on va faire un moitié-moitié. Donc, l'assiette ici. On y va généreusement parce qu'on a quand même pas mal de sauce et surtout de poulet. Voilà. Et maintenant, le plus important, le poulet. Comme ça. La sauce a l'air sympa. La sauce a l'air sympa. On va goûter tout ça. C'est une belle assiette en tout cas. C'est... Quand on mange ça, on n'a plus faim. Il y a ce qu'il faut pour nourrir son homme. Mais bon, c'est la recette à Thomas, du coup c'est normal. Voilà, c'est les portions. C'est proportionnel. Voilà. Parce que c'est notre projet!